Bienvenue sur Edumorph. Nous avions exposé dans plusieurs de nos vidéos la fausse doctrine des témoins de Jéhovah sur la divinité de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas visualisé ces vidéos, nous vous invitons à retourner sur notre chaîne Edumorph pour les voir. Mais aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de vidéos sur l'enseignement véhiculé par les témoins de Jéhovah et les adventistes du 7e jour concernant ce qu'ils appellent le sommeil de l'âme. En effet, les multiples fausses doctrines véhiculées par les témoins de Jéhovah sont, par exemple, le salut comme étant une combinaison de la foi, des bonnes œuvres et de l'obéissance à la Watchtower Society qui appartient aux témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah affirment également que l'Esprit Saint est la force inanimée ou le pouvoir inanimé de Jéhovah, de Dieu. D'accord? Donc, c'est pas un être comme nous l'enseignons, comme la Bible l'enseigne. Les témoins de Jéhovah rejettent également la doctrine de la Trinité. Et ils enseignent que Jésus-Christ, avant de venir sur terre, était l'archange Michel. Et donc, les témoins de Jéhovah s'appuient sur un certain nombre de versets de la Bible pour enseigner, promouvoir l'enseignement selon lequel l'existence humaine cesse lorsque la personne meurt et est enterrée. En effet, donc, ils estiment que l'âme devient inconsciente jusqu'au moment de la résurrection des morts à la fin des temps. Et plutôt que de l'écouter de moi-même, je préfère vous renvoyer aux témoins de Jéhovah à leur propre site qui font de telles affirmations. D'accord? Sur le propre site jw.org, ils posent la question: l'âme est-elle immortelle? Et ils répondent par dire: non, l'âme n'est pas immortelle, elle est plutôt mortelle. D'accord? Les témoins de Jéhovah nous disent que l'âme est mortelle. Et il cite Ézéchiel chapitre 18, verset 20, également verset 4. Et donc, il montre à plusieurs reprises que l'âme est mortelle. Les témoins de Jéhovah affirment également, ici dans Deutéronome 12, verset 20, ils disent que la Bible affirme que l'âme a besoin de se nourrir. Et ils posent la question: si l'âme était une entité séparée du corps, aurait-elle besoin de respirer ou de manger? Parce qu'ils affirment également que l'âme respire et l'âme mange. D'accord? Et nous reviendrons sur ces passages-là. Les témoins de Jéhovah affirment également donc que l'âme morte est dans un état, donc une âme morte est dans un état d'inactivité. C'est pourquoi la Bible compare souvent la mort à un sommeil. Il cite Matthieu chapitre 9, verset 24. Vous avez vu Psaume 146, verset 4, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Ils disent également que nous avons l'assurance que les morts ne sont pas conscients. Ils disent que la Bible nous donne l'assurance que les morts ne sont conscients de rien. Ils citent Ésaïe 26, verset 19. Donc, les témoins de Jéhovah font un certain nombre d'affirmations pour dire que lorsqu'une personne meurt et enterrée, son âme cesse d'exister. D'accord? L'existence humaine de cette personne s'arrête là. D'accord? Voyons voir maintenant, avant de faire l'exégèse de tous ces passages que nous venons de citer ici, pour découvrir ce que la Bible enseigne réellement, en regardant le contexte immédiat de ces passages, mais également en faisant recours à tout le conseil de la parole de Dieu, selon Actes chapitre 20, verset 27 qui nous dit: il est important de regarder l'ensemble de la parole de Dieu parce qu'il y a un seul auteur de la Bible qui est l'Esprit Saint. Et que ce qui est affirmé dans la Genèse ne peut être contredit dans le livre de l'Apocalypse. Donc, avant de faire l'exégèse de ces passages, nous voulons au préalable jeter quelques jalons pour nous aider à comprendre ce que la Bible enseigne sur cette question du sommeil de l'âme. En effet, avec la pandémie du Covid-19 qui a sévi partout dans le monde et qui a fait tant de victimes,
je pense il convient de faire une pause et de réfléchir sur cette question de l'au-delà. Extrêmement importante pour décrypter ce que la Bible enseigne et ce que la Bible n'enseigne pas. D'accord? Parce que quand une personne meurt, il est reconnu que son corps retourne à la poussière sur la terre. Mais la question est de savoir ce qui advient de son âme et de son esprit, ou de son esprit. Et tous s'accorderaient pour dire que les êtres humains sont composés essentiellement de deux parties. Il y a une partie matérielle ou physique, le corps physique, la tête, les yeux, les bras, le corps, les pieds, etc., que nous pouvons voir visibles, et la partie invisible, qui est l'âme ou l'esprit de l'être humain. Parce que lorsque nous réfléchissons, par exemple, c'est pas le cerveau qui réfléchit, non, c'est l'être humain qui réfléchit, mais qui se sert du cerveau, qui est un instrument que Dieu a utilisé pour nous permettre de réfléchir, mais c'est l'individu elle-même qui réfléchit. Lorsque nous avons des émotions, etc. Donc ça, c'est des parties immatérielles. Donc certains chrétiens ne font pas cette distinction entre l'âme et l'esprit, alors que d'autres estiment qu'il est important de faire cette distinction entre l'âme et l'esprit. Maintenant, la question est de savoir qui aurait raison. Et nous, en tant que Béréens, dans cette chaîne Edimorph, nous voulons être des Béréens pour scruter, examiner la parole de Dieu avec attention. D'accord? Pour voir ce que la Bible nous dit, donc pour pouvoir faire une caractérisation de l'humain. Nous allons donc mettre ces caractérisations qui sont faites de l'humain à l'épreuve des Saintes Écritures pour voir ce que la Bible enseigne concernant l'état de l'âme lorsque la personne meurt, après la mort, ou de l'esprit lorsque la personne meurt. Donc, et pour ce faire, nous allons parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. D'accord? Et lorsque nous faisons cela, nous remarquons qu'il y a une distinction qui est faite entre l'âme et l'esprit. Et pour ce faire, nous allons donc regarder dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, pour voir ce que la Bible nous dit concernant cette distinction entre l'âme et l'esprit. D'accord? Donc, on voit ici, Hébreux chapitre 4, verset 12, dans la King James, la version King James en français, car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée, c'est-à-dire plus tranchante, qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Vous remarquez bien que la parole de Dieu est capable de séparer l'âme de l'esprit, ce qui veut dire que l'âme et l'esprit sont deux entités distinctes. Et la parole est également capable de séparer les jointures des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà ce que la Bible affirme. Et l'apôtre Paul également, dans le même sillage, confirme cette distinction entre l'âme et l'esprit lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, les Thessaloniciens. Voilà ce qu'il dit ici dans sa lettre aux Thessaloniciens. Si nous regardons la version de la Colombe, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, vous voyez bien cette distinction, soit conservé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Donc, il est clair, la Bible fait cette distinction entre l'âme et l'esprit. D'accord? Maintenant, si nous regardons Jésus-Christ, l'enseignement qu'il a donné dans les évangiles. Si vous vous rappelez, lorsqu'il était sur la croix avec les deux criminels à côté de lui, il a dit à l'un des criminels, et là nous lisons dans la version de la Colombe, Luc chapitre 23, verset 43. Jésus-Christ dit, en vérité, Jésus lui répondit au criminel, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'accord? Donc, vous remarquerez que cette personne était, après la crucifixion, était morte, n'est-ce pas? Et enterrée. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. D'accord?
Donc, c'est pas son corps qui est allé au paradis, mais c'est l'âme et l'esprit qui ont rejoint Dieu, d'accord, au paradis. Et vous remarquerez ici, j'ai mis la version des témoins de Jéhovah de ce même passage. Voilà ce qu'ils disent. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te le dis aujourd'hui. Vous voyez là où ils mettent la virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, ils ont fait une distorsion de la parole de Dieu en changeant à cause justement de leurs faux enseignements sur le sommeil de l'âme. La Bible dit, Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Lorsque ton corps va aller dans le tombeau, va être enterré, tu seras avec moi pour dire que la personne serait consciente, d'accord, avec Jésus-Christ au paradis. C'est donc son esprit et son âme qui ont survécu à la destruction physique de son corps. D'accord? Un deuxième exemple que nous pouvons donner, c'est précisément l'histoire que Jésus-Christ raconte, le récit de Lazare et de l'homme riche. D'accord? Lazare, quand il est mort, dans le chapitre, dans l'évangile de Luc au chapitre 16 toujours, dans le même évangile, chapitre 16, quand Lazare est mort, il a été porté par les anges au paradis directement. Mais son corps était enterré. Alors que l'homme riche, lui également, s'est retrouvé à l'enfer. Il a été enterré sur terre, comme Lazare, mais il s'est retrouvé à l'enfer. Ils étaient dans deux parties séparées. Et il y avait un chiasme, on ne peut pas passer d'une partie à l'autre. D'accord? Et donc, ces passages-là contredisent l'enseignement des témoins de Jéhovah et des adventistes du 7e jour qui nous disent que lorsque la personne meurt, son âme ou son esprit cesse d'exister et dans un état de sommeil, d'inconscience. Mais c'est pas ce que nous comprenons lorsque nous regardons ces deux passages, Jésus-Christ sur la croix ou le récit que Jésus-Christ raconte lui-même concernant Lazare et le jeune homme riche. Donc pour dire que la vie subsiste au-delà de la mort, au-delà du tombeau. Les témoins de Jéhovah qui nous suivent peuvent dire, bon, là, ce sont des distorsions que vous faites du Nouveau Testament. Allons-y regarder l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Ecclésiaste, d'accord, au chapitre 12, verset 7, lisons ce que la Bible affirme. D'accord? Ici donc, la Bible nous dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. D'accord? Notez d'abord ici que dans ce passage, on ne fait pas mention de l'âme. On nous parle de l'esprit. Et la question que nous posons aux témoins de Jéhovah est la suivante. D'accord? Et aux adventistes du 7e jour qui promeuvent cet enseignement du sommeil de l'âme. Si les humains sont composés de corps, d'âme et d'esprit, comme les saintes écritures semblent nous l'indiquer, nous l'avons vu, la lettre aux Hébreux et la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Alors, on pose la question aux témoins de Jéhovah, où va l'esprit lorsque le corps meurt et que l'âme devient inconsciente ou endormie, comme ils le soutiennent? Donc, voilà la question que nous posons aux témoins de Jéhovah. Où va l'esprit? Le passage là nous dit, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, qui l'a créé. C'est Dieu qui crée l'esprit. D'accord? Et il nous dit que cet esprit et cette âme restent conscientes, même après la mort. Certains à l'enfer, d'autres en présence de Dieu au paradis. Voilà ce que la Bible enseigne. Nous allons nous arrêter ici et nous allons revenir dans une seconde vidéo sur ce que les témoins de Jéhovah estiment être la définition de l'âme, pour voir si ça cadre avec ce que la Bible nous enseigne. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.